Bon alors débat du soir, hein, fin de la première étape. Après notre débat du midi avec les sans-papiers en revenant de vos thèmes. Donc là on est à Rethines, à l'ancienne gare de Rethines. Et on va, puisque la marche s'appelle la marche des communs, on va un petit peu essayer de définir avec Quentin Mortier de SAWB, avec Dominique Nalpas qui est un commoner bruxellois. Bien connu. Et puis avec le soutien de Véronique, avec le soutien de Caroline Lamarche, qu'on a déjà vu tout à l'heure dans les débats, enfin, on va, avec votre soutien à tous et à tous, on va donc essayer de travailler sur ces notions qui vont nous occuper toute la semaine dans nos marches, la notion des communs. Alors, est-ce que ça prend, voilà, est-ce qu'on dit un commun, des communs, intérêt général, bien public, toutes ces choses-là qui se mélangent dans nos têtes. Donc on va essayer de clarifier un petit peu ça, de savoir si le commun, les communs, c'est simplement des choses à préserver ou bien des choses à inventer. Est-ce que où se niche le politique là-dedans? Toutes ces questions-là sont autour de la table. Donc on va demander leur avis de façon un peu brutale à Dominique et à Quentin sur cette définition liminaire de ce que pourrait être le commun, les communs. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites les communs ou le commun? Ça dépend. C'est un voyage dedans. Vas-y. C'est une marche. D'abord, il y a effectivement pas mal d'acceptions. Il faut peut-être qu'un contrepoint déjà est intéressant. Démarrer par quelque chose qui est une sorte de starting block qui permet de prendre appui. C'est la notion d'intérêt général. Personnellement, je perçois que les biens communs ou les communs, etc., sont quasi l'exact opposé de l'intérêt général. Au fond, l'intérêt général, c'est l'intérêt qui aurait été défini en surplomb de ceux qui sont directement participants, en fait, de ceux qui se sont soumis à cet intérêt général. En général, c'est l'État qui définit l'intérêt général. C'est un petit peu comme en météorologie. L'intérêt général, c'est le niveau moyen, c'est l'intérêt de tous, comme si, au fond, nous avions un intérêt général entre nous tous. Il y a des riches, des moins riches, il y a des situations extrêmement diverses. Et cette notion d'intérêt général pourrait être presque un opposé à la notion de bien commun. C'est une manière de voir. Hein. On est là pour discuter. Mais la notion des communs pourrait par contre partir du souci du détail, du souci de ceux qui sont partie prenante pour des intérêts qu'ils ont à construire alors en commun. Mais la notion de bien commun, comme je disais, donc elle est très diverse. Alors il y a même une dimension, on pourrait dire, presque religieuse, la notion de bien commun. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du moral, de quelque chose qui n'est pas nécessairement directement tangible. Ce n'est pas du tout cette acception-là que moi je reprendrai. Elle m'intéresse assez peu, à vrai dire. Alors on a beaucoup parlé de biens communs en imaginant que c'est les biens, enfin, ceux dont on parle, qui feraient l'objet de cette qualification de commun, qui seraient au fond substantifiés comme étant communs. Genre, l'eau est un commun. L'eau est un bien commun parce que l'eau est un bien commun, c'est vital, les amis. Vous avez besoin d'eau tous, donc c'est un bien commun. Vous le définissez comme ça. Ah oui, mais sauf qu'elle a été privatisée. Donc il y a ceux qui continuent de supposer que le bien est commun parce que c'est à l'intérieur même de la substance de la chose que le commun serait défini. Personnellement, je ne crois pas à ça. Personnellement, je pense que un bien ne peut être commun que s'il y a une communauté autour de cette ressource, le bien étant une ressource à ce moment-là. Cette ressource peut être très, très variable. Hein. Et dès lors, cette communauté décide de l'appropriation de cette ressource de manière à la préserver, en laisser une accessibilité, surtout des mots qu'on pourra revenir, hein, c'est juste une entrée en matière ici, hein, mais laisser une accessibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appropriation individuelle de quiconque qui serait lié à cette ressource pourrait s'approprier en tant que propriétaire. Et donc,
cette ressource reste collective, elle reste appartenant à un giron d'acteurs qui sont impliqués, qui ont un intérêt évidemment. Une première définition a été donnée par Elinor Ostrom, qui est bien connue, qui a eu prix Nobel d'économie, ben voilà que je ne sais plus quand, il n'y a pas si longtemps. Donc en économie, c'était la première femme qui a reçu le prix Nobel d'économie, et c'est pour quelque chose qui est de l'ordre de l'économie extrêmement hétérodoxe. Donc on n'est pas dans l'orthodoxie ici, c'était assez donc intéressant, ça a donné une très très grande notoriété. C'est une des dimensions qui a fait que la notion de bien commun s'est retrouvée ainsi dans l'espace public, a fait l'objet de nombreuses études, etc. Elle-même avait fait pendant 30 années de sa vie un grand nombre d'études sur des biens communs dont elle percevait, pour lesquels elle percevait une gestion collective évidemment, mais qui était parfois, millénaire, j'exagère, mais qui était très traditionnelle. Elle a fait une exploration mondialisée de ça, et elle a pu en extraire, elle a pu d'abord découvrir qu'il y avait un très grand nombre de ces biens. Ça pouvait être aussi bien des alpages en Suisse, aussi bien des pêcheries en Turquie, des manières de gérer l'eau collectivement en Espagne, et où ce qui était à chaque fois important, alors on va pas, elle a défini un certain nombre de critères pour définir cela, hein, mais on va pas les explorer ici maintenant, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ces ressources étaient gérées collectivement et donc instituées, c'est-à-dire que l'ensemble des règles qui permettaient que la ressource reste collective et que personne ne s'approprie et que personne ne fasse du bénéfice, la propriétarise, eh bien, elle a clairement défini des conditions pour le faire. Et en tout cas, elle a su démontrer que mondialement, il en existait de très nombreux, encore sur notre planète, alors même que nous pensions qu'il n'y en avait plus. Alors, c'est déjà une première approche. C'est une approche qui définit donc une ressource, une communauté de personnes, et les règles que ces personnes se donnent entre elles, sans qu'il y ait une quelconque institution en surplomb d'elle-même, qui viendrait définir ce qu'il faudrait pour que cette ressource soit pérenne dans la gestion. Qui est qu'on appelle une coopérative citoyenne énergétique. Donc c'est une coopérative qui cherche à développer, produire de l'énergie renouvelable, sensibiliser aussi les citoyens à ces questions-là. D'où vient l'énergie, comment est-ce qu'on peut l'exploiter de manière durable. Et je vais en parler parce qu'en fait, la définition que Dominique a amenée, c'est aussi celle sur laquelle je me suis appuyé. Et donc, elle est assez classique maintenant, même si c'est vrai que les communs sont un terme avec S, sans S, bien commun. Moi, j'aime bien aussi le terme communauté, que Dominique a déjà cité, qui est lié à commun. Et donc, cette définition, elle est assez classique, et elle dit que les communs, les biens communs, sont la réunion de trois ingrédients. Il y a d'abord l'idée d'une ressource, il y a l'idée d'une communauté, et il y a l'idée de règles définies par la communauté pour gérer durablement les ressources. Alors, comme je viens de... Mon expérience, c'est plutôt l'économie sociale, qui est peut-être plus ou moins connue par vous dans la salle, et je peux expliquer après ce qu'il en est si nécessaire. Je me suis dit, mais quel est le croisement entre cette question des communs et l'économie sociale? Et donc, je vais me poser la question, est-ce qu'on peut illustrer, est-ce qu'on peut donner des exemples de, finalement, d'entreprises d'économie sociale qui seraient liées au commun? Et donc, j'en ai 5, mais je vais en citer 4. Le premier, c'est Terre en Vue. Je pense que mercredi, vous allez visiter une ferme qui a été soutenue par Terre en Vue. Terre en Vue, c'est notamment une coopérative. Et
cette coopérative, elle cherche à soutenir des agriculteurs. Comment est-ce qu'elle soutient les agriculteurs? Elle facilite l'accès à la terre. Les agriculteurs en circuit court, en bio, ont une difficulté à accéder à la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'utilisations possibles de la terre concurrentielles à celle de produire de la nourriture. On peut bâtir des maisons, on peut mettre des magasins, on peut construire des routes, on peut... il y a une spéculation aussi autour de la terre. La terre, c'est quelque chose de très lié à la propriété. On est propriétaire de terrain. Et donc, il y a aussi cette idée de l'accès de plus en plus difficile parce que les prix ont tendance à augmenter. Donc, Terre en Vue a pris conscience de ça et s'est organisé pour venir en aide à des jeunes agriculteurs qui avaient une volonté de produire en respectant les animaux, la nature et les personnes. Donc, Terre en Vue, finalement, la ressource dont il est question, c'est l'accès à la terre. C'est la terre comme productrice d'alimentation. La communauté qui est créée autour de cette terre, c'est l'agriculteur, certainement, mais aussi les riverains, mais aussi des gens qui n'habitent peut-être pas près de la terre, mais qui ont envie de contribuer au projet. Donc il y a une communauté qui se crée autour de cet accès à la terre. C'est-à-dire que les gens vont mettre de l'argent. Grâce à cet argent, Terre en Vue va acheter des terres et cette terre va être mise en location pour l'agriculteur. Mais, et c'est là que le troisième ingrédient intervient, c'est les règles. C'est-à-dire que l'agriculteur ne pourra pas faire ce qu'il veut sur cette terre. Il doit s'engager à respecter une série de règles qui sont des règles de respect, comme je l'ai dit, de l'environnement, mais aussi de respect des riverains. Donc la communauté est partie prenante à cette question de d'où mon alimentation va venir, comment est-ce qu'elle va être produite. Donc on a, avec un exemple d'un projet que vous allez visiter mercredi, un exemple de croisement entre l'économie sociale et les biens communs, à mon avis. Maintenant, ça peut être discuté. Je vais prendre un autre exemple